regarder la chose. Parce que même au manteau que tu portes, que tu mets sur ton porte-manteau, un jour que tu priais, on t'a dit qu'il y a des démons qui se manifestent, ou bien tu as fait un service de délivrance. Et par malheur, il y avait un abat-jour qui donnait un reflet vers le manteau. Et ça te fait un gros dessin parce que l'ombre est toujours plus grande que la réalité. Amen. Et quand tu pries, et puis à un certain moment, tu sens un mouvement, peut-être c'est un pic qui était tombé, tu regardes comme ça, tu vois une grande ombre sur le mur, et tu as peur. Ce n'est qu'un problème d'angle de vue. D'où est-ce que tu regardes ton problème? Le problème, c'est la position que tu as prise, la position dans laquelle tu te trouves. Quand tu regardes ton problème qui détermine en fait l'impact de ce problème-là sur toi. Si tu regardes ça du côté des hommes, ça sera un peu compliqué. Je vais commencer avec 2 anecdotes. C'est des choses qui sont arrivées à des personnages, je prends des personnages publics parce que ce sont des personnes que beaucoup de gens connaissent. Il y a un monsieur qu'on appelle Adam Bombole, c'est un Congolais. Il y a quelques années, sa femme s'est donné la mort parce qu'elle a eu un cancer. Vous savez, Dieu lui-même, de fois, c'est un bon de ces créatures. Il dit à des Sarah, elle était belle de taille et de figure. Ah, bien, en tout cas, nous avons encore. Ah, désolé. Donc, Dieu est... Il est trop chaud. Voilà. On dit que Sarah, elle était belle de taille et de figure. Excusez-moi. Il y a ces termes quand tu dis à Lingala. Ça sonne bien. Alors, Dieu dit qu'elle était belle de taille et de figure. Cette dame-là, elle était belle. Elle est entrée dans un sac de bain, elle s'est mirée. Elle a vu qu'elle allait passer par la chimio. Elle allait peut-être perdre ses cheveux. Ça, c'est ma réflexion. Parce qu'on sait que quand tu as le cancer, il y a un traitement et le traitement est très lourd. Et des fois, c'est des traitements qui tuent avant même la maladie. Quand tu ne réagis pas bien avec le traitement, tu es parti. Alors, je suis sûre qu'elle s'est peut-être regardée et dit, je vais faner. Vous savez, quand on est belle, on a toujours envie de prier. Un aveugle-né ne souffre pas trop de son aveuglement que quelqu'un qui voyait et qui a perdu la vue. Yes. Quelqu'un qui s'est dit que j'ai une position, que je veux perdre cette position, il y a une angoisse et une peur comme pas possible. Et cette dame-là s'est donné la mort. Moi, je me pose la question. Est-ce si elle était seule dans ce monde, qu'il n'y avait pas un regard qui pouvait la juger, elle se serait donné la mort? Kobanga oyozana, la peur que tu penses vraiment que si tu étais seul ici, tu allais avoir autant peur? Ou bien c'est plus le jugement des autres, c'est qu'en diront-on? Qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu as peur. Il y a quelques jours ici, il y a une dame, une Sénégalaise qui est morte de dépression. C'est Alimas. Voilà. Yes. Cette dame-là est morte de dépression. Pourquoi? Parce que dans sa tendre enfance, ses parents avaient divorcé. Elle a mal vécu ce divorce-là. Depuis l'âge de 11 ans, elle faisait de crises de dépression. Et ça l'a amenée jusqu'à vouloir se suicider. Mais elle a tenu. Les parents l'ont amenée dans les hôpitaux psychiatriques, on l'a suivie. Parce qu'elle devait parler. Bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, il y a de ces choses pour lesquelles il faut parler pour s'en débarrasser. Yes. Nous mourons beaucoup parce que nous cachons. Yes. La peur ne veut pas dire manque de foi. Ce n'est pas parce que tu es servante des dieux, parce que toi on te connaît, tu montes du haut de la chair, que si je trouve que maman Rose a un cœur, elle sait conseiller, mais puisque je suis hautement positionnée, ce serait pour moi me rabaisser que d'aller demander conseil. C'est comme si tu ne t'humilies pas. À chacun sa grâce. Amen. Il y a ces oreilles qui sont là pour m'entendre. Amen. Elle ne va peut-être pas t'imposer les mains, mais elle dégage une grâce. Amen. Le fait de dire ce que toi tu as à cœur, Yes. tu te sens directement un peu consolé. Amen. Ou bien elle va peut-être te parler et puis tu te sens bien. Yes.
On meurt parce qu'on ne parle pas. On est la salle psychiatrie, il y a des psychologues, les blancs, on met même des centres pour que les gens parlent, mais les enfants de Dieu ne veulent pas parler. Les gens remplis de grâce ne veulent pas partager leurs problèmes. Il faut parler. Amen. Vous savez, il y a voir et entendre. Il y a Anne qui voulait enfanter parce que ses entrailles étaient fermées. Elle partait au temple prier pour enfanter. Il y a Élie qui était là, lui qui était l'homme de Dieu, le sacrificateur. Ça va revenir, merci. Il y a l'homme de Dieu qui était là, mais il voyait Anne. Ses yeux voyaient, mais il n'entendait pas ce que Anne disait. Ne pense pas parce qu'on te voit pleurer qu'on comprend que tu es vraiment dans la souffrance ou bien qu'on comprend ton mal. Des fois, il faut mettre les mots sur ce que tu ressens. Yes. On peut te voir là, tu maigris. On peut s'imaginer peut-être que tu n'as pas d'argent. Il y a ces gens qui vont essayer de te donner l'argent alors que ce n'est pas un problème d'argent. C'est juste une façon de parler. Yes. Mais quand toi-même tu mets des mots sur ta souffrance, on sait comprendre ce que tu ressens. Amen. Même les plus aguerris parmi nous, des fois, ils ne comprennent, ils n'entendent pas ce qu'on dit. Élie dit, femme, jusqu'à quand tu vas t'enivrer? Et mon enfant n'a pas, c'est quelqu'un qui souffre à ce niveau. C'est comme l'injurier, hein. Tu as tellement mal, tu es dans la présence de Dieu, tu pleures, il y a des larmes qui coulent, il y a même des morphes qui sortent, et puis lui, il te dit, tu es enivré. Mais elle n'a pas dit que tu m'insultes, elle a dit, homme de Dieu, tu ne sais pas la douleur qui est ici. Amen. Ce n'est pas parce que maman Diva est là qu'elle comprend parfaitement ton problème. Ce n'est pas parce que maman Aurélie est là qu'elle comprend parfaitement ton problème. Il faut le parler. Amen. Parce que c'est un problème d'angle de vue. Amen. C'est ça un peu mon sous-thème pour parler de l'impact. Ça, ce n'était qu'une introduction. Ce n'était qu'une introduction pour parler que l'angle de vue, c'est comme un positionnement, donc c'est-à-dire la position que tu prends pour mieux voir l'image que tu veux voir. Tu vois, comme la télé, je suis devant la télé parce que je veux bien voir. Je veux bien voir parce que je veux discerner et je veux affronter cela. Cette femme dont je parlais, parce que j'avais mis une parenthèse, cette femme à 11 ans, elle a fait la dépression, elle a fait des épisodes de dépression parce que ses parents avaient divorcé, elle a grandi, elle est devenue cinéaste. Elle faisait des séries au Sénégal et on lui a attribué un rôle. C'était l'amante d'un homme marié, la maîtresse d'un homme marié. Et vous savez, il y a des gens qui incarnent tellement bien leur rôle que vous avez comme l'impression que... C'est comme JR à Dallas. Je ne sais pas si vous avez regardé Dallas. Je vous assure, à Dallas, on n'aimait pas JR, il était haï. JR pouvait sortir sur la rue, les rues de Dallas, là-bas, au Texas. Les gens ne l'aimaient pas du tout parce qu'il a tellement incarné ce rôle-là qu'on disait, c'est un mauvais, c'est un méchant. Et cette femme a subi les mêmes choses. Nous tuons les gens parmi nous. Nos jugements tuent beaucoup de gens parmi nous. Seulement comme de la blague, parce qu'elle avait déjà une fragilité mentale. C'est quelqu'un qui avait un problème de dépression. Et ces jugements-là sont tombés sur elle, elle s'est renfermée. La peur t'emprisonne. Yes. La peur t'est retirée des hommes. Elle se disait, des fois je me sentais bien seulement quand je suis dans un endroit où il n'y a pas de gens. Là où il y a des personnes, comment tu veux vivre seul? Pourquoi tu veux porter ton fardeau seul? Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ne sais-tu pas que Jésus utilise ton frère, utilise ta soeur? Et que ces repos-là, ce n'est pas seulement quand tu te mets à genoux, mais tu peux aussi te poser. Amen. Ça, c'était l'anecdote. Maintenant, je veux te demander. Je sais que toi aussi, tu as tes peurs. Moi aussi, j'ai mes peurs. Et comme j'avais dit quand j'ai commencé, ce n'est pas un signe de manque de foi. Parce que ça n'a pas commencé avec nous. C'est depuis Genèse que ces choses-là ont commencé. Dieu dit à Abraham, le père des multitudes. Mais Abraham connaît une période de stérilité.
sa femme n'enfante pas. Mais Nzambe Nalobaki, c'est Dieu qui avait dit. Et à un certain moment, Abraham, dans sa peur, là, il a dit, mais je manquerai d'héritier. Mais j'ai de bien. Quelqu'un doit hériter ce que j'ai. Il a dit, il y a Eliezer dans ma maison. Eliezer est là, donc quelqu'un de ma maison doit hériter. Il dit au Seigneur, c'est dans Genèse 15, il lui dit, comme tu ne m'as pas donné d'enfant, alors Eliezer va hériter de moi. La peur te déshérite et donne ton héritage à des mauvaises personnes. La peur te déshérite de ta santé et toi tu prends la maladie. Parce que quand tu es déshérité, c'est-à-dire que tu donnes quelque chose et il y a un troc et toi tu reçois quelque chose. La peur te déshérite de, comment je peux dire, de ta maturité, te donne une certaine immaturité. Ça te déshérite de ton honneur. Il y a des gens, pour avoir un poste, ont donné leur corps. On doit se le dire. C'est la peur de manquer un travail. Il y a des gens en quête d'argent qui ont été touchés au fétiche, qui sont devenus des occultistes. Ils ont vendu peut-être quelques années de leur vie parce qu'ils avaient peur de manquer l'argent. La peur te déshérite. Maman Diva a parlé de la peur qui te fige. Elle a parlé du déplacement. Il faut marcher. Il faut marcher parce que si tu as la peur, tu n'auras pas la force de marcher. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, tu es subitement devant quelque chose qui te fait peur. Tu as juste comme l'impression que tes jambes n'existent plus. Paralysé. Tu étais comme si tu étais paralysé, hypnotisé même. La peur fait cela. Mais la peur plus te déshérite. Alors Abraham me dit à Dieu, je vais donner à Eliezer. Dieu a dit, je dis ce qui viendra de toi. Moi aujourd'hui je vais te poser la question, qu'est-ce que tu as donné à Eliezer? Maman, voici ce qu'on peut prier par moment. Voilà. Qu'est-ce que tu as donné à Eliezer? À cause de ce que tu as eu comme peur, qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as changé? Il y a des gens qui sont devenus quasiment méchants parce qu'on l'a fait beaucoup souffrir. Je ne veux plus faire le bien. J'en ai marre, ça suffit. Je suis trop blessée, ça suffit. Je m'arrête là, j'arrête de servir. Il a trop mal parlé. Je m'arrête là, ça suffit. Qu'est-ce que tu as donné à Eliezer? J'aimerais qu'on prenne un petit moment pour dire à Eliezer aujourd'hui, je reprends ce que je t'ai donné. Amen. Tu n'as pas le droit. Yes. Parce que ce qui est de droit, c'est ce qui vient de moi. Amen. Nous avons son appétit. Yes. C'est que Dieu donne, il donne. Si tu le perds, c'est que c'est toi qui l'as perdu. Yes. Ce n'est pas du côté de Dieu, c'est de ton côté. Yes. Est-ce qu'on peut prier juste une minute et je vais continuer parce que je n'ai pas beaucoup de minutes. Alléluia. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, Alléluia. je récupère Je récupère tout ce qui est à moi. tout ce qui est en moi. Je récupère mon honneur. Je récupère mon Et je honneur. veux même parler aux jeunes filles. Si par un moment d'égarement, tu as perdu quelque chose, peut-être ta dignité, à cause d'une certaine amitié, tu vas dire aujourd'hui, je récupère ces choses. Je le récupère au nom de Jésus. Je récupère ma santé. Parce que Dieu m'a dit, parmi nous, il y a des gens qui sont malades. Et cela est dû à tes peurs. Parce qu'ils ont fait un proc. Dis, je récupère. Je récupère ce que la colère m'a prise. Je récupère ce que la haine m'a prise. Je récupère cela au nom de Jésus. Je le récupère. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Alors, on parlait d'Abraham, le père de la foi. Donc, lui, qui était le père de multitudes, tellement qu'il a compris ce que Dieu lui a dit. Et en fin de compte, il a eu Isaac. Mais ça ne s'est pas arrêté avec lui. Il y a eu aussi Jacob. Jacob aussi. La Bible dit c'est un homme que Dieu a choisi. Dès le ventre de sa maman, ils étaient à deux. Lui et son frère. Dieu, la Bible dit même, Dieu a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Mais le gars de Jacob, à cause de la peur de sa maman,
Parce que sa maman a eu la révélation que le cadet sera plus grand que le premier. Et ils savaient que leur père devait venir. Et à force de croire que le plan de Dieu va échouer, de vouloir aider Dieu, elle a fait quelque chose qu'elle ne devait pas faire. Yes. Et Jacob est devenu usurpateur, Moïbi, un voleur. La peur peut te donner des qualificatifs que Dieu n'avait pas réservés sur toi. Amen. La peur peut changer ton identité. Yes. Ce n'est pas ton identité. Ton identité, c'est l'identité d'enfant de Dieu. Celle qui a été rachetée par le Seigneur. Amen. La Bible dit, lui, après la mort, il est ressuscité. Après 3 jours, il est assis à la droite du Père. Amen. Il est l'héritier, nous sommes co-héritières et nous sommes assis à côté de lui, là, à droite, au droite du Père. Jacob a eu l'identité d'usurpateur. C'est pour dire qu'un patriarche, même comme Jacob, a eu cela. Et toi, tu ne dois pas avoir honte. Yes. Il n'y a pas seulement Jacob. Ça descend encore. Avant même Jacob, il y a Isaac. Parce qu'Isaac, s'il avait béni Jacob, c'est parce qu'il avait un problème de vue. Il était aveugle. Il a une faiblesse. Toutes ces personnes-là ont une faiblesse. Mais ce ne sont pas de faiblesse qu'ils ont dit, non, comment je peux dire, je vais travailler pour Dieu sans cela, ou bien je vais travailler pour Dieu malgré cela. Non, ils ont travaillé pour Dieu avec cela. C'est ce que maman Rachel venait de dire. Surpasser. Surpasser. Yes. Bien aimé, on ne peut pas venir vous dire que l'évangile de Jésus-Christ veut dire que tu auras l'argent, nous tous serons milliardaires, c'est faux. Nous aurons peut-être des petits bobos, des petits pépins par-ci, par-là, de temps en temps, parce que nous sommes humains. Nous vivons aussi sur la terre. L'évangile de Jésus-Christ ne veut pas dire que tu auras tout ira parfait. Il y aura un jour où tu vas te reposer, tu n'auras plus jamais de problème jusqu'à ta mort. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus, c'est que tu es dans le monde, mais tu n'es pas dans ce monde. Et que dans toi, il y a une puissance qui surpasse ce qui se passe dans ce monde. Et que partout où tu vas t'arriver, tu sais, tu auras toujours les déçus. Tu vas marcher avec, mais tu seras vainqueur. Mais tu auras la tête haute. Amen. Ils vont te faire la guerre, ils ne vont pas te vaincre. Amen. Tu auras la guerre. Yes. Ils ne te vaincront pas. Yes. Ils sont faits avec. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Quand on vient dans la nouvelle alliance, je vais vous parler un peu de l'histoire de Jésus dans la barque, dans Marc chapitre 4, à partir du verset 35, si je ne me trompe pas. Là où il y avait les disciples avec Jésus, ils traversaient, il y avait les vagues qui ont monté. Mais avant de partir, Jésus-Christ leur avait dit quoi? Allons. Votre bord. C'était ça la parole, non? Il a dit allons-y. Ils entrent dans la barque et Jésus, il dort. Et puis la Bible dit, ce n'était pas la seule barque sur la mer. Il y avait d'autres barques tout autour. Mais comme le maître était dans cette barque-là, tous les yeux étaient le poids de la responsabilité. Beaucoup de gens ont peur à cause du poids de la responsabilité. D'ici moi j'échoue, c'est toute ma famille qui échoue. Tous les yeux sont virés sur moi. Dans ce foyer, c'est moi qui tiens les rênes. Si moi je bouge ici, mon mari ne prie pas. Bien aimé, ce n'est pas toi qui tiens, c'est Dieu. Yes. Ah, c'est Dieu. Tu vois les enfants que tu penses aimer beaucoup là. Dieu les aime plus que toi. Amen. Dieu les aime plus que toi. À un certain moment, nous devons nous dire que j'ai ma part de responsabilité, mais Dieu aussi a sa part de responsabilité. Et je vous assure que c'est un Père responsable qui fait toujours sa part de responsabilité. Amen. Il s'était dans la barque de Jésus. Jésus se reposait parce qu'il savait que j'avais déjà prononcé la phrase. La phrase était déjà prononcée. La Bible dit qu'il dormait à point fermé. Comment toi tu peux dormir à point fermé? Ezaki dans le les paquebots. Tu vois les trucs là de, comme Titanic. Comment on appelle ça en français? Le paquebot. Ils n'étaient pas dans le Titanic. On peut dire qu'il y avait un confort, il y avait des portes fermées, il y avait un lit. Non, c'était dans une barque où quand l'eau saute, ça tombe sur toi. Et puis l'eau tombe sur lui, donc la vague monte, ça tombe.
Il a continué à dormir alors que l'eau était sur lui. Vous savez, dans la mer, il fait frais. Cette eau-là, elle n'est pas chaude du tout. Et lui, il dormait à point fermé. Quelle sérénité, le roi des gloires est assis sur le trône. Alléluia. Ni mon problème, ni mon problème. Ce n'est pas une stérilité, ce n'est pas une pauvreté. Ce n'est pas un manque ou quelque chose comme ça qui va bouger le roi des rois. Il est tellement serein. Il sait ce qu'il a fait. Il dit, je suis déçu. Yes. Amen. Il dormait à point fermé. Il est là en train de dormir. Et puis, l'ont entré dans la barque. Ils ont essayé de faire sortir. La peur, c'est quelque chose de très mauvais. Ils commencent à faire sortir l'eau de la barque. Ils vont commencer à faire sortir de la barque. Et ça venait de plus belle. Et puis ils ont dit non, on fait naufrage. Puisque la quantité qu'on fait sortir est petite par rapport à la quantité qui entre. Ah, les prières que je fais, l'exaucement, j'ai comme l'impression que l'exaucement est petit par rapport au programme, le problème. Tu le regardes tout. Est-ce que tu le regardes d'en bas ou bien tu le regardes d'en haut? Est-ce que tu le regardes aux côtés de Jésus ou bien tu le regardes à mes côtés? Si tu regardes à mes côtés et au bas, on a bien, il y aura très peur et convenable. Alors, l'eau est entrée et il commence à dire, ne t'inquiètes-tu pas que nous faisons naufrage? Il voulait que Jésus-Christ puisse avoir l'inquiétude, il voulait que lui aussi il ait peur. C'est ce que toi tu penses que Christ aussi peut avoir peur de son problème. Vous savez, des fois nous faisons des prières. Ça va dire ça, ce que Dieu tu viens argumenter dans la présence de Dieu, c'est comme si tu voulais faire peur à Dieu. Tu lui montres tellement la gravité du problème. C'est comme si lui aussi il ressent ce que toi tu ressens. Dieu n'a pas de sentiments. Amen. Dieu n'a pas de sentiments. Yes. Tu n'as pas peur de quelqu'un qui jure sur son propre nom, parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Yes. Ne t'inquiètes-tu pas que nous soyons en train de... Ah, l'heure est passée. Voilà. Que nous soyons en train de faire naufrage. Et puis Jésus se lève, il les a pas grondés. J'aime Jésus. Amen. Là où le monde va te culpabiliser, vont commencer d'abord à te pointer du doigt. Yes. Il regarde ton problème. Amen. Il a commencé par soigner le problème. Il a dit à la vague, tais-toi. Et qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Homme de peu de foi. Quel rapport y a-t-il entre la démonstration de la puissance et la foi? Quel rapport y a-t-il entre la peur et la foi? C'est vrai que la peur, ce n'est pas le manque de foi, mais quelle est l'importance de la foi sur la peur? Moi, j'ai dit ceci. Si ce jour-là, un des disciples s'était souvenu de la parole de Jésus, qui avait dit allons de l'autre bord, et qui se serait mis devant dans la barque pour dire, toi, va, tu n'avais pas entendu ce monsieur avant de quitter de l'autre côté. C'est qu'il avait dit que nous allions de l'autre côté. Je vous assure, s'il y avait quelqu'un qui avait ne fût-ce que cette pensée-là, cette vague-là, est-ce que tu te souviens de ce que Dieu t'a dit? Vous savez, quand on parle de Pierre, c'est facile, hein? Mais toi, est-ce que tu te souviens encore de ce qu'il a dit? Yes. Est-ce que tu peux répéter ce que Dieu a dit par rapport à ton problème, par rapport à ta peur? Parce que ce problème d'eau-là, c'est ça qui nous a amenés jusqu'à l'Égypte avec la mer Rouge. Le problème de l'eau. Moïse en bec. Dieu, quand il veut humilier les grands, il sait les humilier. Yes. Dieu prend un pharaon. C'était le roi le plus grand, le plus fort, le plus puissant de cette époque-là. Parlant bien assis vraiment sur son trône. Il lui envoie quelqu'un qui était perché dans sa maison. Par ce roi bègue qui revient pour lui dire que non, on va faire sortir ce peuple-là. Voilà, ça, il dit, Alléluia. il
Nous avons certes des faiblesses, nous sommes pas certes humaines, mais quand j'ai une révélation, quand je la ressens, je sais qu'elle est authentique et c'est que Dieu a dit ça. Amen. Alléluia. Il a dit ce qu'il avait à dire, il dit on va sortir, il y a eu les diplômes, on connaît les diplômes, non? Yes. Et puis à la fin, il y a Pharaon qui est énervé, qui dit, plus jamais je veux voir ta face ici. Et l'orgueil dans mon amour. Il a fait l'erreur de sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu, en envoyant Moïse, il lui a dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Souvenons-nous, dans Genèse toujours, Dieu, la Bible déclare, personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Moïse était le seul à voir Dieu et à ne pas mourir. Pharaon a dit que moto a mona nzamba kufa teke omona kufa qui est Dieu. Une femme qui sait plier ses genoux devant Dieu, sait se mettre debout devant toutes sortes de circonstances. Amen. Qui es-tu pour dire à celle qui se tient devant Dieu que tu ne peux pas tenir devant moi? Il dit à Moïse, le jour que je te verrai, tu vois ma face ici, tu mourras. Moïse a dit, je comprends maintenant. Maintenant, ça ne passera plus par Aaron, c'est moi-même. Il n'y aura plus d'interprète, il y aura moi. On veut bien prier pour toi, mais par moment, il faut prier pour toi-même. C'est le moment où ce n'est plus un problème de donner, de léguer ce que tu dois faire. Tu dois le faire. Ça doit tomber par toi. Vous savez, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il a dit ceci, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de notre Saint témoigne. On avait dit ça hier, ici la nuit, on a parlé. Des matins, on a déclaré ici, c'est très capital. Pharaon a osé dire ça. Elle est déjà debout. Il a osé dire ça. Moïse a dit, je comprends. C'est là qu'il a compris pourquoi Dieu lui a dit, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Amen. Il amène le peuple, ils arrivent devant la mer rouge. Le peuple avait deux choses. Derrière eux, c'était Pharaon et sa cavalerie. Devant, il y avait la mer. La mer, toujours la mer. Alors ma Bible me dit, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur toute la surface de la mer. La surface de quoi? De la mer. L'eau a existé avant la création. Yes. Avant que Dieu ne commence à créer, il y avait l'eau. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc d'abord, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et puis on dit Dieu a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. C'était qui? C'est Dieu qui a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Moïse était qui devant Pharaon? Dieu. Et Moïse se trouvait devant quoi? La mer rouge. Pharaon devait comprendre que celui qui est devant moi, c'est un Dieu devant moi. Et devant ce Dieu-là, de l'eau devait se séparer. Là-bas, dans le ciel, Dieu a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Ici, sur la terre, nous séparons la mer de gauche et les eaux de droite. Tu as le potentiel et la capacité, parce que Dieu te fait Dieu devant Pharaon. Amen. Je te dis que vous êtes des dieux. Amen. Les fils de Dieu. Yes. Comme les princes et les princesses quelconques. Moi, je ne suis pas une princesse consort. Je ne suis pas une princesse quelconque. Je suis la princesse de l'Éternel. Amen. Tu dois séparer. Tu dois être capable de séparer les eaux de gauche et les eaux de droite. Yes. Celle de haut et d'en bas, ça c'est Dieu. Mais haut et à gauche et à droite, c'est tout. Amen. Et Moïse l'a fait. Merci ici. Il traverse. Quand je marche comme ça, on traverse. Ceux qui me poussent sont où? Derrière. Mais quand j'arrive au bout, parce que Moïse devait prendre encore le bâton pour refermer l'eau. Là, il devait faire quoi? Retourner comme ça. C'est là qu'ils se sont mis face à face. Et c'est là que Pharaon est en bout. Yes. Retour sur les envoyeurs. Yes.
justice de Dieu de restituer l'affliction à ceux qui nous affligent. Amen. Ici qui peut se lever. Nous dire, la peur n'a pas d'impact sur moi parce que moi je suis Dieu devant la situation. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Est-ce qu'une femme peut dire qu'on a dit non, tu parles à la peur et tu dis que tu n'as aucun impact sur moi Au nom de Jésus. Tu La déclares peur, tu n'as aucun impact sur moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu n'as aucun impact sur moi. Tu n'as aucun impact sur moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. dans Luc 21 au verset 15, impact sur Jésus est en train de dire, car je vous donnerai une bouche. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Puissant de Jésus. Utilise cette bouche que Jésus te donne aujourd'hui Au et nom parle à puissant cette de peur. Jésus. Alléluia.